Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ah, ces moments sont merveilleux. Le temps d'être dans la présence du Seigneur et de pouvoir lui donner juste un bout de temps pour entendre Dieu nous parler. Et Dieu nous parle au travers des Saintes Écritures, de la Bible. C'est le moyen par excellence pour le Seigneur de s'adresser à nous. Même s'il utilise d'autres moyens pour nous parler, mais Dieu utilise ce moyen de la parole, de sa parole, la Bible, qui est le moyen par excellence par lequel Dieu s'adresse à nous. Je dis que nous devons être très, très attentifs à ce que le Seigneur nous dit dans cette parole. C'est d'ailleurs cette parole seule qui nous dit si les autres choses que nous entendons sont vraiment de Dieu ou pas. Donc c'est cette parole-là, c'est la Bible-là, qui nous donne de savoir cela, de vérifier cela. Donc c'est notre norme, la norme de toute norme. C'est la parole par excellence de notre Seigneur. Et nous avons donc le devoir de nous asseoir chaque jour pour la lire, pour méditer cette parole, garder le message que Dieu nous donne et mettre cela en pratique tous les jours de notre vie. Merci d'avoir choisi la bonne part pour être là à ce temps quotidien de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV. Et je vous invite toujours à continuer à vous souvenir de cette maison, de cette télévision, à prier pour la direction, de prier pour tous les techniciens à quelque niveau que ce soit, pour que Dieu leur donne de pouvoir accomplir avec joie l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Et vous avez aussi la responsabilité de soutenir et de permettre que l'œuvre avance. Et je pense que Dieu vous a donné beaucoup de bénédictions et de capacités pour pouvoir permettre que de telles télévisions continuent de travailler, d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour confier ce temps de méditation entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole pour ce temps de méditation. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, Père, nous t'écoutons. Que ce que nous allons entendre reste gravé dans nos cœurs et que nous puissions marcher conformément à cela. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre de Job. Nous allons lire le chapitre 19. Nous allons lire tout le chapitre 19. Job, chapitre 19. Donc c'est le verset 1 jusqu'au verset 29. Job prit la parole et dit: « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi, si réellement j'ai péché? Seul, j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe dans son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu les ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais.
Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont arrachés, sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Aie pitié de moi. Vous, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mais je le verrai et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous? Pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Jusqu'ici, notre lecture, c'est un texte vraiment riche et qui nous réconforte aussi nous-mêmes. Formidable comme idée, comme parole. De quoi parle ce texte? Et qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? En lisant le texte, j'ai tout de suite vu ce titre-là, que je tire du verset 25. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est vraiment formidable. Et c'est quelque chose à garder dans le cœur. Mais mon Rédempteur est vivant. Donc, de quoi parle le texte? Nous avons d'abord dans les 12 premiers versets, l'expression de la lassitude de Job par les propos accablants de ses amis. Job est lassé, Job est fatigué, comme on aime l'employer dans notre contexte. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous supporter, je suis fatigué de vous entendre, d'entendre vos propos qui ne m'édifient pas et qui au contraire m'affligent. Job dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme?
m'écraserez-vous de vos discours. Job se sent lassé, Job se sent fatigué, Job se sent écrasé par les discours de ses trois amis qui se sont suivis et qui interviennent l'un après l'autre. Et ici, c'est à Bildad que Job est en train de répondre. Job dit, mais vous m'accusez de péché alors que je ne suis pas coupable. Job est fatigué. À un moment donné, quelquefois, quand on est dans une situation de souffrance, que les paroles qu'on entend ne nous aident pas, c'est comme un lourd poids qui nous écrase. Ça vient ajouter encore à l'affliction qu'on a. Et Job se sent fatigué. Job se sent épuisé d'entendre les mêmes mots qui viennent l'accabler. Et c'est comme s'il va reprendre la main pour dire, je vais vous dire la vérité. Ce que je vis là, c'est Dieu qui est en train de me poursuivre. C'est Dieu. C'est entre moi et mon Dieu. C'est lui qui me poursuit. C'est lui qui m'enveloppe dans son filet. C'est lui qui a fermé toutes les issues. Certains diraient qu'il accuse Dieu directement d'être à la base de ce qu'il est en train de vivre. En tout cas, dans les 12 premiers versets, nous voyons clairement. Comme il est en train de dire clairement, arrêtez de m'accabler, de m'accuser de coupable de quoi que ce soit. Non. Votre conception, ce que vous êtes en train de voir, ou ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai. C'est Dieu qui a fermé toutes les portes. C'est lui qui m'a brisé de toutes parts. C'est lui qui a arraché mon espérance. C'est lui qui s'est enflammé de colère envers moi, contre moi. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne peux pas accepter. Vos paroles me fatiguent, vos paroles m'accablent. En fait, Job est obligé de prendre la main parce que finalement, c'est comme un véritable rouleau compresseur qui, au lieu de l'aider à se relever de cette douleur, de la perte de ses biens, de la perte de ses enfants, de la perte de sa santé, de ce rouleau compresseur qui vient s'ajouter, qui vient aggraver sa situation de cette profonde affliction, au lieu d'être en réalité des mots, des propos qui le relèvent et qui lui permettent de tenir. Il est obligé de prendre son sort en main et de dire non, je ne peux pas permettre, je ne peux pas laisser continuer les choses de cette façon pour que vous puissiez m'accabler et enlever toute espérance en moi. Je sais et je veux vous dire que c'est Dieu qui est à la base de ce que je suis en train de vivre, c'est Dieu qui a la main sur moi. Cette affaire entre moi et mon Dieu. Vous n'avez rien à y voir. Je pense que parfois, ça c'est quelquefois nécessaire de se lever et de dire non aux propos que nous entendons à gauche et à droite qui nous abattent, ou qui semblent donner une information ou une interprétation qui n'a rien à voir avec la réalité. Parfois des interprétations spiritualistes de certains événements que nous sommes en train de vivre qui ne sont pas vrais, qui ne vont pas avec la réalité et qui malheureusement font du mal à ceux qui n'ont pas une bonne assise biblique et ceux qui ne sont pas matures dans la marche chrétienne. Chers frères et sœurs, notre rôle n'est pas d'abattre ceux qui souffrent, de les accabler. Notre rôle, c'est de les relever et de leur permettre de se mettre sur les pieds. Job dit non, que ce que je vis n'est pas ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous êtes en train de dire. Job est lassé et on sent sa lassitude et il le dit dans ce test. Deuxième chose que nous voyons, que le test nous dit, que nous apprenons de ce test, est aussi la solitude de Job. Il exprime vraiment qu'au lieu d'être accompagné, d'être entouré, de se sentir entouré, Job se sent seul. L'expression de sa solitude. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Waouh! Et quand nous continuons, c'est tellement fort. Je suis méprisé, verset 18, par mes enfants. Par des enfants. Si je m'élève, je reçois leurs insultes.
Oui, il y a des moments de la vie où on se sent dans un gros isolement. Job se sent seul. Se sent seul devant ce qu'il vit. On se rappelle dans les passages précédents que sa femme a dû lui dire, bon, vraiment, mon ami, maudit Dieu et meurt. Donc, au lieu que ce soit des mots qui encouragent et qui aident Job dans cette douleur, voici de telles paroles qu'il reçoit et qui sont comme des flèches dans son cœur. Comme des flèches dans son cœur. Et ses amis vont s'ajouter à cela. Le texte ne nous dit pas d'autre chose, mais on a le cas de sa femme, de ses amis qui sont venus, mais le texte ne nous dit rien sur tout ce qui se passe autour de lui, comment les gens le regardent, comment est-ce qu'il vit cette expérience. Il se sent isolé. Il se sent isolé et donc il crie sa douleur de cet isolement. Il crie sa douleur de cet isolement. Il se sent vraiment abattu, abandonné de tous. Abandonné de tous. C'est comme le cri de notre Seigneur Jésus qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il avait pas seulement été abandonné par ses amis, ses apôtres, parce qu'ils ont tous fui. Ils avaient tous fui. Ils se retrouvaient seuls dans cette situation. Mais l'abandon ou le sentiment d'abandon le plus grave, c'était celui de son père, qu'il ne sentait certainement plus, qui l'avait livré pour le salut de l'humanité. Et au cœur de cette souffrance atroce, il a crié à son père, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Job se sentait seul. D'abord accablé par Dieu, comme il le dit, mais abandonné par tous ses proches. Job se sentait seul et il exprime cette solitude qu'il ressentait en ce temps-là. Et cette solitude mêlée de mépris, de manque de respect par ceux qui sont ses proches, ou même ses serviteurs le méprisaient. N'obéissaient plus à ses ordres, jusqu'à ce point. Le niveau de solitude, le niveau d'isolement, le niveau de mépris dont il était victime. Et il crie et il exprime clairement cela. Mais au cœur de cette souffrance, Job n'oublie pas son Dieu. Il a cette confiance qui reste intacte en son Seigneur, le Dieu qui est vivant. Et il l'exprime fortement dans cette déclaration qui mérite d'être gravée dans nos cœurs. Mérite d'être gravée dans nos cœurs. Mais je sais que mon Rédempteur, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Incroyable. Cette foi qui transcende les douleurs les plus profondes en ce Dieu rédempteur, ce Dieu fidèle qui vient au secours de ses serviteurs. Et même si les douleurs de ce monde-là nous emportaient, nous sommes sûrs et certains de revoir notre Dieu dans la félicité parce que nous rejoindrons le Père dans la félicité. Là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de deuil, là où il n'y a plus de maladie, Dieu est avec nous et nos yeux verront face à face le Seigneur. Je pense que cette foi-là transcende les événements présents, les événements difficiles que nous vivons personnellement, que notre famille vit, que notre pays vit, que le monde vit, les catastrophes que nous avons autour de nous, les choses que nous vivons et nous sentons abandonnés de tous,
l'espérance que Dieu est avec nous et que dans tous les cas, il a le dernier mot de l'histoire, de notre vie, de l'histoire du monde. Cela nous rassure et nous permet de tenir. Et ces paroles sont vraiment des paroles que beaucoup d'entre nous ont appris à garder et à répéter. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que tu sais que ton Rédempteur est vivant? Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. À lui appartient le dernier mot. Le Dieu de l'histoire, de notre histoire personnelle, le Dieu de l'histoire du monde, le Dieu qui a le contrôle sur le monde. Même si les événements de notre vie sont difficiles et sombres, gardons cet espoir, gardons la foi totale en la fidélité, le salut de notre Dieu, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous délivre, le Dieu que nos yeux verront face à face quand le Seigneur reviendra pour prendre ceux qui sont à lui. Le jour de la résurrection, nous verrons le Seigneur face à face. Nous verrons ceux qui sont partis. Nos luttes, nos douleurs, les afflictions, les abandons, les paroles blessantes que nous avons reçues, les paroles humiliantes que nous avons reçues, les événements terribles que nous avons vécus seront remplacés par la joie. Dieu essuiera toute larme de nos yeux parce que les choses anciennes, toutes nos douleurs auront pris fin. Je pense que c'est cette pensée-là que Job est en train de donner qui est reprise par la révélation qui est faite à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Je sais que mon Rédempteur est vivant, que le dernier mot lui appartient. Quand le rouleau compresseur des événements de la vie, des douleurs de la vie, du mal, quand le diable se déchaîne contre nous, ou que les hommes se déchaînent contre nous, et que même il emportait, oui, parce que le monde peut enlever la vie de quelqu'un, d'un serviteur fidèle. Le monde peut faire souffrir un serviteur fidèle. Même si ils arrivaient à nous ôter la vie, même s'ils arrivaient à nous infliger des douleurs plus profondes, nous sommes sûrs et certains que le dernier mot appartient à notre Dieu. En fait, Job est en train de dire en quelque sorte que la situation qu'il vit est sous le contrôle total de Dieu, de son Rédempteur. Que la situation qu'il vit est sous le contrôle. Il n'y a aucune situation, chers frères et sœurs, dans notre vie, dans notre monde, dans nos familles, dans nos églises qui échappe au contrôle de Dieu. Nous devons garder la confiance totale dans le Seigneur, notre Rédempteur. Que sa grâce, sa paix et sa bénédiction inondent nos cœurs et que nous attendions avec foi son retour, que nous attendons avec foi son intervention puissante dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous allons prier, chers frères et sœurs, et rendre grâce à Dieu pour ses paroles et pour nos propres vies. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces paroles. Tu es notre Rédempteur, qui est vivant, qui a le dernier mot. Nos yeux te verront face à face. Tu ne nous abandonnes pas dans nos temps difficiles, dans nos temps de douleur que nous traversons. Tu es là. Tu as le contrôle de tout. Et nous voulons te faire confiance. Et comme ton serviteur Job le dit, Seigneur, tu as le dernier mot. Nos yeux te verront face à face. Tu te lèveras pour nous. Merci de soutenir tous tes enfants qui traversent des temps difficiles, de fortifier leur foi et leur attachement à toi. Merci, Père Céleste, pour la gloire de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine fois, donc, pour un temps béni encore de méditation de la parole de Dieu. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.